24%. C'est la différence de salaire entre un homme et une femme en France. Ce n'est qu'une des inégalités d'emploi que les femmes subissent tous les jours. Les femmes font face à un grand nombre d'inégalités dans le monde du travail. Nous avons avec nous Madeleine Leclerc, notre correspondante de Paris, qui répondra à plusieurs questions à propos du sujet. Bonjour Madeleine. Donc Madeleine, quelles autres inégalités de genre peut-on voir dans le monde du travail ? Bonjour. Effectivement, le monde du travail entraîne plusieurs inégalités, comme par exemple les pensions de retraite des femmes qui sont 39% inférieures à celles des hommes, ou encore les taux d'activité des femmes qui est 8,1% inférieur à celui des hommes. Encore plus choquant, parmi les femmes qui travaillent, plus qu'un quart est pauvre, ce qui fait environ 1 million de femmes. Seuls 24% des femmes occupent un poste de direction et 32% travaillent dans le milieu public. Ce sont là des chiffres actuels, mais constatons une évolution depuis les 50 dernières années ? Il est toujours très compliqué pour une femme de progresser dans le monde du travail, mais nous pouvons constater de grands progrès au cours des années. Comparé aux années 1950, les femmes sont plus scolarisées et exercent plus d'activités rémunérées. Les femmes sont de plus en plus diplômées et occupent de plus en plus de métiers qualifiés. Nous pouvons également voir une progression dans le niveau scolaire des jeunes filles et de la mixité professionnelle. Pour améliorer l'égalité professionnelle et obtenir une meilleure répartition des tâches dans le couple, il faut aussi agir au niveau des hommes et évoquer le congé de paternité. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Le congé de paternité a été modifié en 2002. Il est élargi à 11 jours en complétant le congé de naissance obligatoire de 3 jours. 61% des parents veulent l'allongement du congé car, pour certains pères, cette dizaine de jours n'est pas suffisante. C'est le cas pour Paul Lambert, nouveau père de famille qui accepte de nous livrer son témoignage. Bonjour. Bonjour Paul. Alors, êtes-vous satisfait de ces 11 jours de congé paternité qui vous sont accordés après la naissance de votre enfant ? Oui, je suis ravi de passer du temps avec ma famille, mais je fais partie du groupe de personnes qui voudraient un congé un peu plus long. Je voudrais aussi qu'il devienne obligatoire car il est pour l'instant optionnel. Et comment pensez-vous répartir le temps passé avec les enfants entre vous et votre femme ? Ma femme et moi, étant deux individus qui travaillent, nous trouvons que nous repartir les tâches ménagères est une bonne solution et donc la charge mentale ne reposera pas que sur une seule personne. Tout à fait. Donc merci beaucoup pour votre temps Paul et on espère inspirer d'autres hommes à prendre part dans la vie familiale telle que vous le faites. Merci aussi à vous Madeleine pour nous avoir éclairé à propos de ce sujet.